Chers amis, bonjour et bienvenue à tous. Pour aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelques pensées, quelques informations essentielles et vitales même, surtout pour Israël. Il y aura des implications internationales, mais surtout pour Israël. Aujourd'hui, c'est pour Israël. Ce sont des événements qui vont se déclencher l'année prochaine, 2026, une fois que la bête de l'événement sera entrônée. Et il y aura un déclenchement de guerre, un déclenchement de conflits multinational contre Israël. L'année prochaine, 2026, il reste quelques mois. Ce n'est pas en début d'année, puisque l'arrivée au pouvoir de la bête, ça sera au plus tard possible, le mois d'avril 2026. D'autres détails, d'autres informations, vous trouvez aussi sur ma chaîne dans les autres vidéos. Vous savez, on le sait tous, que les États-Unis sont un allié traditionnel d'Israël. Ils fournissent les armes, ils soutiennent Israël dans toutes les conditions. Et Israël y osait en fait attaquer de tous les côtés. Car même cette intervention en Iran, c'était suite à des attaques d'Israël sur l'Iran directement. Il ne faut pas oublier, c'est en vérité. Et donc, en s'appuyant sur le soutien des Américains, Israël ose irriter les pays autour, ose les provoquer, ose les attaquer. Et toutes ces choses vont se retourner contre Israël l'année prochaine, 2026. Il y aura un retournement de situation assez éblouissant et choquant qui mènera malheureusement à la mort de dizaines ou centaines de milliers de morts en Israël, que toute l'armée israélienne sera détruite. Ceux qui échapperont vivants, ils seront achevés par les Américains. Car les troupes américaines n'y vont pas se mêler directement dans le conflit, plutôt avec un sentiment rapace pour piller le pays, Israël. Car Israël, ce n'est pas un pays pauvre. On le sait. Et donc, eux, ils se disent, il y a une opportunité. Israël soit détruite, il ne peut pas se défendre, on va tout voler. Oui, les Américains, leurs alliés, le frère plus grand d'Israël, à dire Esau. L'expression que nous sommes le grand frère d'Israël, utilisée par Donald Trump, aussi l'expression que Israël, c'est notre petit frère. Donc ces expressions correspondent aux prophéties bibliques. Mais ce que le peuple d'Israël ne veut surtout pas entendre, c'est justement ce que je viens de vous dire. Ils sont tellement soumis à leur rabbin qu'Israël est grand, qu'Israël est glorieux, que Dieu, quoi qu'il arrive, il soutient Israël. Et c'est cette cause-là qui générera, comme je dis, des dizaines ou des centaines de milliers de morts en Israël l'année prochaine. Comment ça va se passer? La bête arriva au pouvoir. Je parle que de partie orientale, si vous voulez. Voilà. Il y aura une alliance multinationale. Ils vont attaquer Israël depuis la mer et depuis la terre. Il y aura un bombardement massif et comme vous l'avez déjà vu, moi je l'ai vu aussi, que le système Iron Dome, d'origine américaine en fait, il est obsolète. Il ne fait plus face aux nouvelles armes. Et il y a des pays qui détiennent les nouvelles armes, la France ne les a pas, mais ils peuvent se tenir avec des bombardements massifs. Donc toutes les bases, retenez, toutes les bases, tous les aéroports, tous les bâtiments administratifs, tout sera détruit en Israël l'année prochaine par les pays de l'Europe, sous la bête, et par les alliés arabes, Égypte, les Émirats et les autres pays. Tous ils viendront contre Israël. Les États-Unis, ils ne vont pas se mêler. Ils vont rester tout simplement les bras croisés, aveuglés par la tentation de piller le pays dès qu'il sera détruit. C'est la cause pour laquelle les États-Unis n'interviennent pas. C'est la cause. Donc leur rapace, leur envie de piller.
pire que ça, il va s'allier, les États-Unis, à la phase finale, ils vont s'allier après le bombardement avec tous les pays, et les États-Unis vont se mettre au croisement de chemin, ils vont faire des patrouilles, ils vont arrêter toutes les voitures pour exécuter, pour tuer tous les soldats en fuite. Une partie des rescapés seront récupérés et emprisonnés. Toute l'armée, retenez, toute l'armée israélienne disparaîtra. Une partie seront mortes dans les bombardements, les autres seront exécutés par les troupes américaines. Ça, il faut le tenir, ce sont les troupes américaines qui les exécutent, les fuyards. Les gens qui fuient pour échapper à la vie, peut-être qu'ils ne sont même plus en armée, ils sont exécutés par les Américains. Et d'autres, ils sont attrapés par les ennemis pour les torturer et les tuer, etc. Donc cette guerre, qui aura lieu l'année prochaine, 2026, surtout pas en début d'année, puisque c'est la bête qui déclenche cette guerre. Donc cette guerre fera probablement des centaines de milliers de morts en Israël. Israël sera en ruine. Ensuite, toutes ces choses prendront une autre tournure. Parce qu'il y aura une division d'influence et des forces de paix, soi-disant, en Israël. À dire que tous ceux qui ont tué des Juifs, inclusive les Américains qui vont exécuter les fugitifs, hein, tous ils vont se mettre pour faire un accord solide. À la tête de cet accord, il sera plus ou moins Evika Silina et Emmanuel Macron, inclusive Donald Trump, si vous voulez, sur lequel je n'ai fait un post. Regardez sur ma chaîne, la bête, le prophète et le grand dragon. Regardez, tout est écrit. Donc il va faire un accord de paix pour que Israël vive en paix garantie, une paix garantie, promise pour 7 ans. Ça va être la fameuse paix de 7 ans, décrite dans la Bible, dans les prophètes et dans l'Apocalypse. Ils vont commencer à construire le temple, voilà, qui a la paix, pour faire venir les Juifs en Israël. Je vous ai dit pourquoi, pour que le chef de guerre, j'ai pu le mentionner, il profana le temple l'été 2029 et ordonna le grand massacre, puisque toutes les troupes y seront pendant 42 mois en Israël. Jusqu'au rassemblement pour l'Armageddon, et vous savez comment ça se finit, parce que déjà, je vous ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Alors, concernant les États-Unis, qu'est-ce qu'ils vont subir par la suite, les États-Unis? Tout ira bien, mais la guerre retournera chez eux, dans les États-Unis. Rappelez-vous que j'ai fait déjà un post sur ça, et je n'ai fait même une vidéo. C'est une vision du 27 octobre 2024, avant que Donald Trump soit élu. J'ai eu cette vision, je n'avais pas la compréhension, et quand on a fait son fameux discours le mois de janvier, j'ai compris parce que c'était une vision verrouillée. La suite de cela, bien après, j'ai eu une autre vision. Ici, vous avez plus ou moins la forme, la carte de la Roumanie. L'Amérique et le Canada. Mais vous voyez qu'ils sont séparés. Ici, les États-Unis sont tous seuls. Retenez parce que ça viendra vers 2028 environ. Quand tous les pays ils vont attaquer de l'Est, de l'Ouest, on va dire, de l'Est et au côté Europe, que j'avais dit depuis 2023 que l'Europe va attaquer les États-Unis, les alliés. Plus du Sud, tous les pays du Sud. Et ça, il faut bien retenir. Et vous avez toutes ces informations, vous les avez sur ma chaîne déjà, dans les posts et dans les vidéos. Ici, vous avez une vidéo même pour ça, mais je reviens bref. Pour ça, c'est une vision du 6 avril 2025, dans laquelle il y avait la Roumanie. La forme de la Roumanie, sur ce fond plus ou moins jaune-orangé, qui grandit à 3 reprises. Donc il y a des crises et troublements, vous le voyez déjà, puisque c'est lié à toutes les mesures d'austérité et d'écrasement du peuple qui sont prises en Roumanie, toutes les mesures qui vont s'extendre aussi à l'Union européenne. Donc il y aura 3 vagues de ces écrasements de la population, peut-être des révoltes sociales, on verra bien. Et après,
le même événement aura lieu à cause de l'autorité dans les États-Unis et le Canada, mais chacun de son côté, en même temps, quasiment en même temps, mais ce n'est pas un lien les uns avec les autres. Une petite particularité que vous voyez ici, ouais, c'est ces petits traits-là, hein, qui n'est pas dans le territoire des États-Unis. Au moment où cette crise arrivera dans les États-Unis, donc quelle année, je n'ai pas, puisque ça ne m'a pas été donné l'année, les États-Unis, ils auraient envahi une partie du Mexique, autour du golfe de Californie, parce qu'ici, c'est le Mexique, et cette partie-là appartient au Mexique. Donc, les États-Unis, sachez, chers amis, sachez que ça vient. Les États-Unis, ils vont envahir le golfe du Mexique. Et que c'est après que la crise en Amérique et dans le Canada y arrivera. Donc, tant que les États-Unis n'ont pas envahi le golfe du Mexique, donc La Paz, il me semble, ou je ne sais plus quelle est la ville là-bas, donc cette langue de terre, tant qu'ils n'ont pas envahi cette zone-là, la crise n'arrivera pas. Il y aura d'autres problèmes, mais la crise n'arrivera pas. Et par la suite, donc ça, même si la vision, je l'ai eue avril 2025, ça c'était 2024, même si je l'ai eu après, ces choses arrivent avant. Parce que l'ordre de vision, ce n'est pas le même ordre d'accomplissement. C'est comme ça a toujours été comme ça. Alors, pourquoi ici les États-Unis sont toutes seuls? Je vous ai parlé qu'il y a la mer, une tempête, je vous ai parlé de ça, vous trouverez sur ma chaîne. Ici va s'accomplir une prophétie, une grande prophétie, de l'anéantissement des Américains, d'Amérique. Je vous ai parlé déjà, même dans les postes défilés, regardez toutes les postes que je vous ai parlé, que l'Amérique sera attaquée avec des milliards de drones, tous sortes maritimes, terrestres, etc. Tous les sites nucléaires qui se trouvent ici, ils seront imprégnés, on va dire, envahis par les drones. Il n'y a aucun lancement de missiles qui sera fait. Ils vont même attaquer, ils vont tout détruire, les drones. Ces drones-là, ils vont avant l'invasion, donc peut-être qu'il y aura déjà la frappe sur New York, je vous ai parlé de cela, mais à condition que vous voyez, que vous regardez la vidéo dans laquelle je parlais du chemin de l'Apocalypse. Qu'à la mort après la mort des deux témoins, il y aura cet événement qui se passera, la destruction de New York. Et l'invasion n'aurait pas encore eu lieu. Ce sera la première étape. C'est après la mort des deux témoins de l'Apocalypse que l'invasion aura lieu. Tous les sites seront détruits, comme je vous ai dit, et les drones qui sont autonomes, ils vont, bien sûr dirigés par l'intelligence artificielle, ils vont devant les troupes, avant les troupes, de tous les côtés, ils vont détruire, ils vont tuer tous les soldats, tous les véhicules militaires, tout, ils vont détruire, comme les sauterelles qui mangent tout. Il y en a qui meurent, l'autre vient, les mange derrière, il passe comme ça, et derrière il reste que le désert. C'est exactement ce qui va se passer. Moi je dis 1 milliard de drones, il peut y avoir même plus que ça. Retenez, chers amis, c'est ce qui va se passer. Alors, les rescapés cette fois-ci, donc autour de 2028, voilà, donc 2028 vers 2029, quelque part, voilà. Donc les rescapés cette fois-ci, des armées américaines, et tous les citoyens, parce qu'ils sont tous en armée, donc ils vont être tous tués. Car ces sauterelles, comme ça s'appelle, les drones, ils vont identifier tous ceux qui portent des armes. Ils vont les tuer, ils ne vont pas discuter. Si tu as une arme en plastique, tu es mort. Si tu as un arc avec des flèches, des jets, tu es mort. Voilà, c'est simple, c'est comme ça. Ils vont être effacés de la surface de la Terre. Les Américains, et il y a 350, je ne sais pas combien de millions. Donc, imaginez le nombre de morts qu'il y aura. En tout, parce qu'il y aura aussi le bombardement nucléaire, etc. Mais ils seront retranchés dans les montagnes, et dans les montagnes, pour des causes que je ne peux pas décrire, c'est juste qu'ils seront tous paralysés. Ils ont pris des médicaments, ils sont drogués, ils étaient empoisonnés. Ils sont gazés, je ne sais pas vous dire, ils sont paralysés, ils ne peuvent plus combattre, ils sont paralysés, tous, même pas eux, ils ne peuvent pas se défendre. Leur ravitaillement, il n'arrive plus puisque le drone détruit tout véhicule, tout, qu'est-ce qui arrive, il détruit tout.
Et alors les troupes au sol, ils n'ont qu'à aller pour les liquider tous. Tous les troupes au sol de tous les côtés iront pour tout raser dans ces pays. Mais ce pays restera désert. C'est pour ça que le destin du Canada, il y aura quand même les bombardements nucléaires dans les grandes villes. J'ai parlé de ça, je ne vais pas revenir maintenant, que je conseille les gens d'éviter les grandes métropoles parce qu'ils seront effacés nucléaires. Donc voici la notion, puisque depuis la première vidéo, France, Macron, fin du monde, je n'ai parlé de ça, je n'avais pas toutes les informations, mais je parlais de la destruction particulière des États-Unis. Et par la suite, chers amis, il y aura une surprise, si vous voulez. Ce ne sera pas pour vous, puisque je vous l'ai dit. L'Amérique ne sera plus habitée et toutes les villes, toutes les grandes villes qui ont été effacées nucléairement avec des grappes de missiles, je vous expliquais comment ça se passe. Je vous montrais Italie, etc., Paris, 15 ogives, etc., Timișoara, Roumanie. Bon, vous le savez. Ces cités resteront en ruine et seront habitées par les chacals. Et je n'ai fait à 2 fois cette remarque. Le chacal ne vit pas en Sibérie, pour que vous compreniez. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est simple. Rappelez-vous ça. Oui, donc ça, on va dire que si c'est les États-Unis, oui, donc c'est ce côté-là. Pourquoi les États-Unis, ils n'ont pas de frontières? Vous avez l'Australie, vous avez l'Europe, c'est qu'est-ce qui reste, et vous avez le continent euro-asiatique, etc. Il y a la Russie, là, je vous ai parlé déjà de ça. Il y a la zone chinoise, donc chinoise asiatique, arabe, peuple d'origine arabe, avec Israël quelque part, je ne sais pas où vous dire, donc quelque part par là. Ça sera un pays au milieu de la terre. Maintenant, il est en bord de mer, mais comme la mer n'est plus, donc il sera plus ou moins pas ici, parce qu'ici, quelque part, il sera l'Afrique. Et entre là l'Afrique, il y a l'Égypte et tout ça, donc Israël sera quelque part ici, à milieu de la terre, ici, là, peu importe, voilà. Et Afrique, donc l'Afrique et la Russie, ils ont plus de territoire. Mais ici, parce que c'était ça le but de vidéo d'aujourd'hui, c'est l'Amérique, qu'est-ce qui reste, qu'il n'y a plus de frontières. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a les pays du sud qui vont monter pour y habiter. Je vous montre un plus petit, ouais, un petit peu comme ça. Donc après que les États-Unis, voilà, c'est plus simple, après que les États-Unis ils seront détruits, ils seront rasés et effacés de la terre, toutes les cités, il n'y aura plus personne. Ici, il y aura la terre, plein de terre là. Je vous ai dit, toutes les îles, il y aura la terre. L'Europe, qu'est-ce qui reste, vous le voyez bien ici. Et donc, peu de gens qui survivent ici, dans la partie sud d'Amérique, et l'Amérique centrale, le Mexique, ils monteront doucement au fil des siècles pour s'y installer parce qu'il n'y a plus personne ici. Le Canada, il peut avoir, je ne sais pas vous dire, peut-être quelques milliers de survivantes, je n'ai aucune idée pour vous dire, je vous dirai, mais bon, je n'ai pas de détails pour le Canada. Et donc, ils vont monter d'ici pour habiter, pour s'installer, en fait. Le peuple du Sud. C'est pour cela qu'en Amérique, il n'y aura pas de frontières, il sera un seul pays. Il y aura une langue un peu mélangée au fil des siècles, parce que chaque année a son dialecte. Donc voilà, donc à survivre avant tout et voir comment ça va se passer. Tandis que pour ici, comme je vous ai dit, donc aujourd'hui, Israël, si vous voulez, il est là, au bord de mer. Bon, la destruction, je vous ai déjà parlé, mais comme l'Afrique entre, donc l'Israël viendra quelque part ici, au milieu de la terre. Ça va se passer exactement comme je viens de le dire. Si vous vous posez la question, est-ce que ce que je dis c'est vrai? Que les Américains tueront les fugitifs lors du bombardement, lors de la bataille de l'année prochaine, 2026, puisque les Américains sont les alliés. Vous avez sur ma chaîne des posts que j'ai fait déjà, dans lesquels je dis un accord sur le sable d'Orient a été conclu. Regardez s'il vous plaît ce post, il parle de même chose avec les chiffres. Et vous savez, dans ce post que je vous parle, que les États-Unis
il y aura 72% de possession d'Israël. Une question de paix, fausse paix, bien évidemment, richesse et tout ça, 72%. Il y a l'Égypte et l'Arabie, donc voilà, ils ont 16%. Et les autres alliés, ils ont ce qui reste. Voilà comment ça va se passer. Donc, j'ai parlé déjà de ça. Si vous avez la possibilité, likez et distribuer ces vidéos. Si vous avez des questions, moi, je vous attends dans les commentaires. Jusqu'aux prochaines vidéos, chers amis, moi, je vous dis à très bientôt. Salut.